Bonjour, je m'appelle Maurice. Bonjour, je m'appelle Colette. Moi, c'est Flore. Nous allons vous lire Les rhapsodies de réalité. Notre partenaire, le pasteur Chris Oyakilome. Suivez-nous. 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 Bonjour à vous, soyez bienvenus fidèles au rendez-vous. Donc c'est le frère Maurice. Je vais vous lire aujourd'hui la rhapsodie de réalité du pasteur Chris Oyakilome, notre partenaire, dont le titre aujourd'hui est « Apprenez-vous à pardonner, apprenez à vous pardonner ». Notre verset d'ouverture se trouve en Éphésiens 1, verset 7, qui dit « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » En lisant l'Écriture ci-dessus, sans une étude approfondie, on peut conclure que ce que nous avons en Christ est le pardon, à cause de la façon dont la version King James l'a traduit. Mais en réalité, ce que nous avons en Christ est bien au-delà de tout cela. Le pardon, c'est l'indulgence, la rémission du péché, la rémission du jugement. Quand vous êtes pardonné, cela veut dire que vous ne serez pas puni pour l'offense commise, mais vous êtes toujours un contrevenant dont la faute est imputée. Mais en Christ, nos péchés ne sont pas simplement pardonnés, mais rémis. Le mot grec aphéis, l'effacement complet ou l'enlèvement des péchés selon la richesse de sa grâce. En Christ, l'erreur elle-même est supprimée. Vous ne serez pas jugé non parce que vous avez été pardonné, mais parce que le péché n'existe pas. Ainsi, si un chrétien agit mal et dit « Je ne peux pas me le pardonner », cela signifie qu'il ne croit pas réellement en Jésus et en sa mort par substitution. Il est mort à cause de nos péchés. Il ne vous demande pas seulement de vous pardonner, il vous dit qu'il est plus grand que vous êtes, qu'il est le juge et que vos péchés sont rémis. Si vous croyez qu'il est l'ultime juge et qu'il ne vous condamne pas pour vos péchés, pourquoi vous sentiriez-vous si frustré à cause de vos erreurs? Ne soyez pas comme ceux qui sont attristés par leurs erreurs passées chaque fois qu'ils veulent prier. Ils se souviennent de ce qu'ils ont fait de mal et permettent à cette pensée de dissiper leur foi. Certains, à cause des erreurs commises, ont sombré dans une sévère dépression. D'autres ont succombé aux pensées de suicide. Incapables de faire face à la honte et à l'humiliation éventuelle. Mais c'est là l'erreur. Oui, vous avez fait quelque chose de mal. Vous avez commis des erreurs. Mais ne laissez pas cela vous dominer. Jésus a pris la responsabilité de vos fautes. Il a déjà payé le prix. Donc, refusez de permettre aux échecs d'hier de vous maintenir dans la servitude. La puissance du péché pour vous ruiner a été ôtée, car la Bible dit que le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Nous trouverons cela dans Romains 6, 14. Quand Satan vous rappelle vos péchés, rappelez-lui la mort de Jésus à la croix, par lequel vous avez la rémission, la purification complète des péchés. Alléluia.
Passons maintenant à notre prière du jour. Cher Père, merci pour ton amour, ta grâce, ta bonté et ta présence dans ma vie. Merci pour le Saint-Esprit qui vit en moi, qui me révèle ta parole et me fait vivre en accord avec ta parfaite volonté et me fait marcher dans la justice. J'exerce mon autorité sur le péché et ses conséquences au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, vous pouvez vous rendre dans Colossiens chapitre 1, versets 13 à 14, Romains 6, verset 14 et 1 Jean 3, verset 20. Amen et à très bientôt mes frères et sœurs.